Ça y est, j'ai enfin fait la vidéo sur les pointeurs. On peut donc passer à la suite logique, à savoir les tableaux. Ting. Alors d'abord, une première distinction très importante quand vous manipulez des tableaux, c'est la taille de ce tableau, puisque un tableau en C, c'est un type de variable multiplié par un nombre de fois. Donc vous pouvez faire un tableau de différentes tailles, mais les tableaux, ils réunissent des variables du même type. Donc par exemple, si je fais un tableau d'integer, d'entier, j'aurai un tableau de nombres, c'est-à-dire en fait plusieurs nombres, tout simplement. Il y a les tableaux de taille fixe. Qu'est-ce que j'entends par taille fixe? C'est-à-dire qu'on est capable de définir la taille du tableau avant même de compiler le programme. Donc par exemple, ça peut être une taille voilà, comme ceci, un 10, 9, 8, 7. Donc en fait, vous savez déjà comment vous allez remplir ce tableau. Là, comme on le voit, j'ai fait un tableau. Donc j'ai créé une variable qui s'appelle ar pour array, tableau. Le type de cette variable, c'est char, un caractère. Et comme vous voyez, je mets des brackets, square brackets, des accolades carrées juste ici. Et je mets la taille 10, taille fixe. Et donc ça va marcher sans problème. En revanche, si je ne connais pas la taille avant d'avoir compilé, alors là, je ne pourrais pas définir le tableau en taille statique fixe comme ça. Je devrais utiliser des pointeurs de préférence. Et je vais utiliser par exemple la fonction malloc qui va me permettre d'allouer de la mémoire. Pourquoi? Puisque ces deux tableaux-là seront stockés dans une zone différente de la mémoire, juste ici dans la stack, juste ici dans la heap. Et dans le cadre de la stack, eh ben, il faut savoir la taille dès le début. C'est une taille prédéfinie à la compilation, avant la compilation. En revanche, si vous faites des choses au runtime, c'est-à-dire que pendant l'exécution du programme, là, vous allez utiliser malloc pour le mettre dans une zone de la mémoire, la heap, qui permet de le faire avec une taille indéfinie avant la compilation et donc d'être beaucoup plus libre sur le tableau que vous allez faire. Alors, deux opérateurs pour travailler avec des tableaux. D'abord, l'opérateur square bracket, donc les fameux crochets. Alors, c'est un opérateur binaire. Pourquoi binaire? Parce qu'il va d'abord prendre le nom de la variable du tableau à lire sur la gauche. Par exemple, si j'ai une variable qui s'appelle ar, on reprend la variable d'avant, je vais utiliser le nom de la variable juste ici, appeler mon opérateur bracket et mettre le numéro de la case que je veux lire. Attention, évidemment, les index commencent à l'index 0. Donc, si je veux lire la troisième case de mon tableau ar, eh ben, je vais écrire le numéro 2 qui est bien la troisième case. Et une autre façon de lire les cases dans la mémoire, c'est directement de faire ce qu'on appelle de l'arithmétique de pointeur. L'idée est simple, vous pouvez utiliser cette fameuse étoile qui est l'opérateur de déréférencement. On l'a vu dans ma vidéo sur les pointeurs. Et l'opérateur de déréférencement, comme vous savez, c'est un opérateur unaire qui prend une adresse en paramètre. Et donc la magie, c'est que je peux m'amuser à mettre n'importe quelle adresse. Et donc si je m'amuse à mettre ar, qui est une variable, donc qui est dans la mémoire, qui est une adresse, et je décale de 2 cases en écrivant plus 2, et bah automatiquement j'accède à la troisième case de mon tableau. Autrement dit, on peut en tirer une règle très simple. Array de i avec l'opérateur bracket, c'est exactement la même chose que déréférencer à l'adresse tableau plus i. Et pourquoi ça marche? Et bah pour comprendre, il suffit de regarder dans la mémoire. Voilà, si je crée par exemple un tableau de 3 caractères et que je mets 1, 2 et 3 dedans, on imagine que mon tableau il est défini à partir de l'adresse 14. Donc vu que c'est des caractères, ça fait un octet, ça va prendre ces 3 octets-là. Ce qui veut dire que cet espace mémoire sera prévu pour ma variable ar, qui est juste ici. Quand je vais initialiser comme ceci, eh ben, je vais y mettre mes valeurs 1, 2 et 3. Et donc, si j'utilise l'opérateur bracket, en fait, mon ar, c'est théoriquement un pointeur sur cette adresse. C'est un petit peu la même chose. D'ailleurs, je pourrais créer un pointeur, lui donner la valeur ar et j'aurai effectivement un pointeur qui pointe sur cette même adresse. Et donc, en fait, j'aurais créé deux variables qui vont vers le même espace mémoire. Et donc, effectivement, si je m'amuse à écrire ar encadré 1, je suis en train d'accéder à ma deuxième case, donc à l'adresse 15, mais c'est exactement la même chose que si j'écris ar, parce qu'en fait ar c'est l'adresse 14, hein, ça va se remplacer directement. Donc en fait si j'écris l'adresse 14, donc en fait ar plus 1, comme on le voit juste ici, hein, donc c'est la même chose, hein, c'est l'adresse 14 dans le code.
Si vous voulez, j'écris AR pour que ce soit plus clair. Voilà. Si j'écris AR plus 1, donc en fait là c'est l'adresse 15, et bien là pareil, je peux utiliser l'opérateur de déréférencement, étoile, je déréférence, j'accède effectivement à la deuxième case, à mon chiffre 2 et le tour est joué. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas vraiment de tableau en C, c'est juste les données qui se suivent dans la mémoire. Et là où le langage est bien fait, c'est que si j'utilise des types qui prennent plus de place dans la mémoire, et ben à chaque fois je vais faire plus 1, plus 2, plus 3, il va se déplacer de la bonne taille. C'est-à-dire que si j'ai un tableau d'integer, un tableau de nombre, hein, ça prend plusieurs octets, et que j'écris array plus 1, il va aller lire directement au nombre d'après, puis au nombre d'après. Et voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin sur la partie théorique.